Combien de fois avez-vous jeté des pelures de pommes de terre, des bouts d'oignons et des tiges d'herbes aromatiques directement à la poubelle sans même y penser? Et si je vous disais que la plupart de ces restes pourraient se transformer en aliments frais et gratuits, cultivés directement dans votre cuisine ou votre jardin? Après plus de 20 ans à cultiver mes propres aliments, j'ai transformé à peu près tous les déchets de cuisine imaginables en plantes florissantes. Aujourd'hui, je vous présente 25 restes de cuisine que vous ne devriez jamais jeter, car ils se transforment en nourriture gratuite. Assurez-vous de rester jusqu'au numéro 19. C'est un numéro auquel personne ne pense et le conseil bonus à la fin est absolument génial. En tête de notre liste, les oignons verts. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de toute cette vidéo, choisissez celle-ci. Les oignons verts sont les déchets de cuisine les plus faciles à faire repousser et les résultats sont quasi instantanés. Conservez les extrémités blanches des racines, environ 2,5 à 5 cm, et déposez-les dans un petit verre d'eau sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée. Changez l'eau tous les 2 jours. En seulement 2 à 3 jours, vous verrez apparaître de nouvelles pousses vertes. À la fin de la première semaine, vous aurez des oignons verts suffisamment longs pour les couper et les cuisiner. Vous pouvez récolter les mêmes racines pendant des semaines d'affilée. Pour des résultats encore meilleurs, transplantez ces extrémités enracinées dans un pot rempli d'un terreau bien drainant. Cultivés en pleine terre, les oignons verts poussent plus épais, plus savoureux et se conservent beaucoup plus longtemps. Elles se développent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tolèrent la mi-ombre et prospèrent dans les zones USDA 3 à 9. C'est de la nourriture gratuite en mode automatique. Le deuxième aliment dont je veux vous parler, c'est la laitue romaine. Et celle-ci est presque aussi facile que les oignons verts. Lorsque vous découpez une tête de Roma, ne jetez pas le moignon du bas. Placez-le plutôt, face coupée vers le haut, dans un plat peu profond contenant environ 1,5 cm de haut. Placez-le dans un endroit bien éclairé par la lumière naturelle, comme près d'une fenêtre de cuisine, et changez l'eau tous les jours ou tous les 2 jours. Dans les 3 à 5 jours qui suivront, vous verrez de toutes nouvelles feuilles commencer à pousser au centre de la souche. C'est le genre de choses qui, la première fois qu'on la voit se produire, paraît véritablement magique. Les feuilles que vous ferez repousser dans l'OCO seront plus petites et plus claires que la plante d'origine, et elles ne deviendront pas des laitues adultes avec seulement de l'éau. Mais voici le secret pour obtenir une vraie récolte. Une fois que la nouvelle pousse atteint environ 5 à 7,5 cm de hauteur, transplantez le tout dans un pot ou une plate-bande avec un sol riche et bien drainé. Exposez-la en plein soleil ou à mi-ombre et assurez-lui une humidité constante, et vous obtiendrez une pousse de feuilles beaucoup plus abondante. La variété Roma se développe mieux dans les zones USDA 4 à 9 et préfère un climat plus frais. Le printemps et l'automne sont donc les saisons de croissance idéales. La laitue pommée, la laitue rouge et les autres laitues à feuilles détachées fonctionnent de la même manière, alors conservez les souches, quelle que soit la variété que vous achetez. Le numéro 3 surprend beaucoup de gens, le céleri. La plupart des gens jettent la base de la botte de céleri, mais cette partie inférieure épaisse est une véritable mine d'or. Coupez les tiges à environ 5 cm de la base. Placez-les côté coupé vers le haut, dans un bol peu profond rempli d'eau tiède, à mi-hauteur, et mettez-les dans un endroit ensoleillé. Changez l'eau tous les 2 jours. Au bout d'une semaine environ, de minuscules feuilles jaune-vertes émergeront du centre. Au bout de 2 semaines, ces feuilles atteindront quelques centimètres de hauteur et de petites racines se formeront à leur base. C'est le signal pour transplanter dans du compost un sol riche qui retient l'humidité. Le céleri est une plante gourmande en nutriments et en eau. Il faut donc maintenir le sol humide et le fertiliser toutes les 2 semaines environ. Elle se développe mieux dans les zones USDA 2 à 10. Elle préfère des températures d'environ 60 à 70 degrés Fahrenheit
et il faut environ 3 à 4 mois à partir de la transplantation pour obtenir des plants de taille adulte. Vous pouvez couper les tiges extérieures au fur et à mesure de leur maturation. Le céleri cultivé à la maison a une saveur nettement supérieure à celle du céleri acheté en magasin. Si cela vous plaît jusqu'ici, faites-moi une petite faveur et cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne et me permet de continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. De plus, vous ne manquerez jamais de nouveaux conseils pour améliorer votre jardin. Très bien, continuons. Très bien, le quatrième aliment de cuisine dont nous devons parler, ce sont les pommes de terre. Et je parierais que vous avez déjà vu ça se produire par accident. Vous est-il déjà arrivé de laisser une pomme de terre trop longtemps dans le garde-manger et de la retrouver recouverte de germes? Ces germes ne signifient pas qu'il faut jeter le produit. C'est le signe qu'une plante de pommes de terre gratuite n'attend que vous. Coupez la pomme de terre germée en morceaux, en veillant, laissez ensuite sécher les morceaux coupés pendant 1 jour ou 2 afin que leur surface devienne calleuse. Plantez-les ensuite à environ 10 cm de profondeur dans un sol meuble et bien drainé, les germes pointant vers le haut. Espacez-les d'environ 12 pouces. Les pommes de terre sont incroyablement productives et se développent bien dans les zones USDA 3 à 10. Elles préfèrent le plein soleil et un sol meuble et légèrement acide. Au fur et à mesure que la plante pousse, butez la terre ou la paille autour des tiges, une technique appelée buttage, afin d'encourager la formation de davantage de tubercules le long de la tige enterrée. La plupart des variétés de pommes de terre sont prêtes à être récoltées en 70 à 120 jours environ. Les pommes de terre Yukon Gold, Russet et les pommes de terre rouges du commerce conviennent toutes. Toutefois, acheter des pommes de terre bio est judicieux car les pommes de terre conventionnelles sont parfois traitées avec des inhibiteurs de germination. Un seul plant peut produire de 5 à 10 pommes de terre, et vous avez commencé avec un reste que vous étiez sur le point de jeter. Le cinquième légume qui mérite bien plus de respect est la patate douce, et les faire repousser est l'un des projets les plus amusants que vous puissiez réaliser. Contrairement aux pommes de terre ordinaires, vous cultivez ce que l'on appelle des boutures. Suspendez une patate douce au-dessus d'un bocal d'eau à l'aide de cure-dents, la moitié inférieure étant immergée. Placez-le dans un endroit chaud et lumineux et changez l'eau régulièrement. En quelques semaines, des racines se forment à la base et des pousses feuillues se développent au sommet. Une fois que les boutures atteignent environ 15 cm de long, détachez-les en les tordant et placez-les dans leur propre bocal d'eau pour qu'elles développent des racines. Lorsque les racines mesurent quelques centimètres, elles sont prêtes à être plantées. Les patates douces adorent la chaleur et se développent mieux dans les zones USD à zone 8 à 11. Cependant, les jardiniers des zones plus froides peuvent réussir en démarrant les boutures tôt à l'intérieur et en utilisant un paillis plastique noir. Plantez les boutures à 30-45 cm d'intervalle dans un sol sableux meuble, en plein soleil. Il leur faut entre 90 et 170 jours pour arriver à maturité. Bogard et Jewel sont des marques courantes en magasin. Une seule patate douce peut produire une douzaine de rejets, voire plus, ce qui signifie une récolte abondante à partir d'un seul morceau. Un autre déchet de cuisine qu'il ne faut absolument jamais jeter est l'ail. Chaque bulbe contient plusieurs gousses et chacune d'elles peut se transformer en un nouveau bulbe complet. Si une gousse d'ail germe dans le garde-manger, elle fait déjà le travail pour vous. Plantez les gousses individuellement à 5 cm de profondeur, la pointe vers le haut, espacée de 15 cm dans un sol riche et bien drainé. L'ail se plante de préférence en automne, 4 à 6 semaines avant les premières gelées, afin que les gousses s'enracinent avant l'hiver. Elle démarre au printemps, les bulbes étant près du début au milieu de l'été. L'ail pousse bien dans les zones USDA 3 à 8 et a besoin de plein soleil. Les variétés à col dur produisent des hampes florales, ces pousses vertes et frisées délicieuses dans les sautés et le pesto.
Les modèles à colle souple, que l'on trouve couramment en magasin, sont parfaits pour le tressage et un stockage prolongé. Chaque gousse se transforme en un bulbe complet de 8 à 12 nouvelles gousses. Ainsi, une seule tête d'ail peut vous approvisionner pendant des années si vous continuez à la replanter. Le septième élément de notre liste est le gingembre. Et si vous aimez cuisiner avec du gingembre frais, celui-ci va vous faire économiser beaucoup d'argent. Cette racine de gingembre noueuse que vous achetez à l'épicerie est en fait un rhizome et elle est prête à pousser. Cherchez une pièce qui présente de petites bosses ou des ergots. Ce sont des bourgeons de croissance, parfois appelés yeux. Plantez les morceaux à environ 2,5 cm de profondeur dans un pot large et peu profond, rempli d'un terreau riche et bien drainant, les bourgeons orientés vers le haut. Le gingembre est une plante tropicale. Il aime donc la chaleur et l'humidité. Elle se développe mieux en extérieur dans les zones USDA 9 à 12, mais c'est une plante en pot fantastique qui prospère en intérieur dans toutes les zones. Maintenez le sol constamment humide, mais jamais détrempé. Fournissez-lui une lumière indirecte vive et maintenez une température supérieure à 15 degrés C. Le gingembre pousse lentement et vous pouvez commencer à récolter de petits morceaux après environ 4 mois en creusant délicatement autour des bords du pot. Une récolte complète prend environ 8 à 10 mois. Un seul rhizome acheté en magasin peut produire plusieurs kilos de gingembre frais au cours d'une seule saison de croissance. Et vous pouvez en conserver un morceau pour le replanter et perpétuer le cycle indéfiniment. En huitième position, nous avons les tomates, et vous allez adorer sa simplicité. La prochaine fois que vous aurez une tomate mûre sur le comptoir, coupez-la en rondelles d'environ 1/4 de pouce d'épaisseur et disposez ces rondelles à plat sur un pot rempli de terreau humide. Recouvrez-les d'environ 6 mm de terre. Arrosez délicatement et placez le pot dans un endroit chaud et bien éclairé. En 7 à 14 jours, vous verrez apparaître des grappes de minuscules plantules sur chaque tranche. Une fois qu'elles atteignent quelques centimètres de hauteur, éclaircissez-les et transplantez les plus vigoureuses dans des pots individuels. Lorsque les températures nocturnes restent supérieures à 50 degrés Fahrenheit et que tout risque de gel est écarté, rentrez-les dans le jardin. Les tomates prospèrent dans les zones USDA 3 à 11 et ont besoin d'au moins 6 à 8 heures de soleil par jour. Les variétés Roma, Beefsteak, Cherry et Hyrum conviennent toutes à cette méthode. Installez-les dans une cage solide ou sur un tuteur, arrosez-les abondamment et régulièrement, et fertilisez-les avec un engrais spécifique pour tomates toutes les 2 semaines. La plupart des variétés produisent des fruits mûrs 60 à 85 jours après la transplantation. Il n'y a rien de tel qu'une tomate cultivée à la maison, qui a commencé sa vie comme une tranche achetée en supermarché et destinée au compost. Le 9e ingrédient sur notre liste est le poivron. Et cela fonctionne avec pratiquement toutes les sortes de poivrons que vous pouvez trouver en magasin. Poivrons, jalapeños, habaneros, serranos et j'en passe. Lorsque vous ouvrez un poivron, vous verrez un amas de graines attachées à la membrane blanche à l'intérieur. Plantez-les ensuite à environ 6 mm de profondeur dans un terreau humide pour semis. Maintenez-les au chaud, idéalement entre 75 et 85 degrés F, et assurez-leur un bon éclairage. Les graines de poivron peuvent mettre de 1 à 3 semaines à germer, et elles apprécient une chaleur constante. Un tapis chauffant est donc très utile si vous en possédez un. Une fois que les jeunes plants ont 2 paires de vraies feuilles, transplantez-les dans des pots plus grands. Les poivrons adorent le plein soleil, la chaleur et un sol bien drainé et riche en matière organique. Elles se développent bien dans les zones USDA 4 à 11 et la plupart des variétés arrivent à maturité en 60 à 90 jours après la transplantation. Ce qui est génial avec la culture des poivrons à partir de restes, c'est la variété que l'on peut obtenir. À chaque fois que vous cuisinez avec un poivron différent, conservez les graines et essayez de les faire germer. Avant même de vous en rendre compte,
vous aurez toute une collection. Le numéro 10 est l'avocat, et c'est l'un des projets de recyclage de déchets de cuisine les plus populaires, et ce, à juste titre. Après avoir utilisé un avocat, retirez le gros noyau. Enfoncez 3 cure-dents sur les côtés pour le suspendre au-dessus d'un verre d'eau, l'extrémité plate inférieure étant immergée à environ 1 pouce. Placez-le dans un endroit chaud, à la lumière indirecte, et changez l'eau tous les 2 ou 3 jours. En 2 à 6 semaines, la cavité s'ouvrira et une racine pivotante poussera à partir du bas, suivie d'une tige et de feuilles à partir du haut. Une fois que vous avez une tige d'environ 15 cm de haut, avec quelques feuilles, transplantez-la dans un pot avec un terreau riche et bien drainé. Les avocaciers prospèrent à l'extérieur, dans les zones USDA 9 à 11, mais poussent magnifiquement comme arbres d'intérieur. Les avocaciers issus de semis peuvent mettre de 5 à 13 ans à fructifier, mais ce sont de magnifiques plantes d'intérieur. En attendant, la variété HS est la plus courante en magasin, et son noyau germe de manière fiable. Le 11e aliment à conserver est le fanon d'ananas. La prochaine fois que vous achèterez un ananas, retirez la couronne verte en la tordant, enracinement dans l'eau ou plantation directe dans un pot rempli de terre sableuse et bien drainé. Dans l'eau, les racines apparaissent en 2 à 3 semaines. L'ananas est une plante tropicale qui s'adapte mieux aux zones USDA 11 et 12 en extérieur. Mais il fait une excellente plante d'intérieur sous tous les climats. Exposez-les à une lumière directe et vive du soleil, arrosez-les avec parcimonie et soyez patient. Il faut environ 2 à 3 ans pour qu'un ananas en conteneur donne des fruits, mais lorsque ces petits fruits commencent à se former, c'est absolument merveilleux. La variété de piment de Cayenne lisse est celle que l'on achète généralement en magasin, et elle se cultive très bien dans un pot d'au moins 30 cm de diamètre. Fertilisez tous les 2 mois environ, avec un engrais équilibré pendant la période de croissance. En 12e position, nous avons les fraises. Et celui-ci fait vraiment l'unanimité. Prenez une fraise bio mûre et découpez de fines lamelles de la peau extérieure où se trouvent toutes ces minuscules graines. Déposez ces lamelles sur un plateau rempli de terreau humide pour semis. Appuyez délicatement et maintenez la surface humide dans un endroit lumineux. Au bout de 2 à 3 semaines, vous verrez apparaître de minuscules plantules. Une fois qu'elles ont quelques vraies feuilles, transplantez-les dans des pots ou des plates-bandes. Les fraises sont incroyablement polyvalentes et poussent bien dans les zones USDA 3 à 10. Les variétés remontantes comme Secap et Albiane produiront des fruits de la fin du printemps jusqu'à l'automne. Offrez-leur un ensoleillement maximal, un sol riche et bien drainé, et une humidité constante. Le véritable avantage des fraises, c'est que les plants sains produisent des stolons, créant ainsi gratuitement de nouveaux plants. Ainsi, un projet de repousse réussi se transforme au fil du temps en une véritable fraisière. Le 13e déchet de cuisine, qui ne devrait jamais finir à la poubelle, ce sont les tiges de basilic. Lorsque vous achetez du basilic frais, coupez quelques tiges d'environ 10 cm de long. Enlevez les feuilles du bas et déposez-les dans un verre d'eau sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée. Changez l'eau tous les 2 jours. En 1 semaine à 10 jours, des racines blanches se développeront à partir des nœuds submergés. Une fois que les racines atteignent environ 5 cm de long, transplantez-les dans un pot rempli d'un terreau riche et humide. Le basilic aime la chaleur, le plein soleil et une humidité constante. Elle prospère en extérieur dans les zones USDA 2 à 11 pendant les mois chauds et pousse magnifiquement en intérieur toute l'année. La variété genevise est la plus courante en magasin, mais le basilic thaï, le basilic pourpre et le basilic citron se propagent de la même manière. Pincez les boutons floraux pour que la plante continue à produire des feuilles et récoltez par le haut pour favoriser une croissance touffue. Un seul bouquet de basilic acheté en magasin vous permettra d'obtenir une douzaine de boutures enracinées, ce qui signifie du basilic frais toute la saison pour le prix de cet unique achat. Un autre légume à conserver absolument est la coriandre.
et son action est quasiment identique à celle du basilic. Prélevez des tiges de coriandre fraîches en conservant quelques centimètres de tiges intactes. Retirez les feuilles inférieures et placez-les dans l'eau. Les racines se développent en 1 à 2 semaines. Repiquez-les dans un pot ou une plate-bande avec un sol bien drainé, à mi-ombre. Car la coriandre préfère en réalité les températures plus fraîches et monte rapidement en graines par temps chaud. Elle pousse mieux dans les zones USDA 3 à 11 et est idéale pour les plantations de printemps et d'automne. Si vous vivez dans une zone plus chaude, cultivez-la pendant les mois d'hiver pour bénéficier de la plus longue période de récolte. Le secret de la coriandre, c'est la plantation successive. Commencez une nouvelle série de boutures toutes les 2 à 3 semaines afin d'avoir toujours des feuilles fraîches prêtes à être cueillies. Les variétés à floraison lente comme Calypso et Santo vous offriront une récolte plus longue avant la montée en graines. Et voici un bonus amusant dans un bonus. Lorsque la coriandre monte en graines, ces graines sont de la coriandre fraîche, une autre épice que vous pouvez utiliser en cuisine. Donc, vous obtenez vraiment un double avantage avec ce seul morceau de tissu. Le 15e article de notre liste est la menthe. Et croyez-moi, vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter de menthe après ça. La menthe est l'une des plantes les plus envahissantes du règne végétal, et cela joue entièrement en votre faveur ici. Prélevez quelques tiges de 10 à 15 cm d'un bouquet de menthe acheté en magasin. Retirez les feuilles inférieures et placez-les dans l'eau. Les racines apparaissent en quelques jours seulement, parfois en seulement 3 ou 4 jours. Repiquez-la dans un pot, et j'insiste sur le terme « pot », car la menthe plantée directement dans le jardin va se propager partout et devenir envahissante. Elle pousse dans les zones USDA 3 à 11, supporte le plein soleil et la mi-ombre, et est presque impossible à tuer une fois établie. La menthe verte et la menthe poivrée sont les 2 variétés les plus courantes que vous trouverez en magasin, et toutes 2 s'enracinent facilement par bouturage. Maintenez le sol humide, récoltez fréquemment pour favoriser la repousse et profitez d'une menthe à volonté pour vos thés, cocktails, salades et sauces. Un seul bouquet acheté en magasin peut facilement produire 10 nouvelles plantes, voire plus. Le numéro 16 est souvent négligé, la citronnelle. Si vous trouvez des tiges de citronnelle fraîches à l'épicerie ou dans un magasin asiatique, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la cultiver vous-même. Recherchez les tiges dont la base est encore intacte, avec un petit bourgeon racinaire visible à la base. Coupez les extrémités à environ 15 cm. Retirez les couches extérieures sèches et placez les tiges dans un bocal d'eau en veillant à ce qu'environ 2,5 cm de la base soit immergé. Placez-le près d'une fenêtre ensoleillée et chaude et changez l'eau tous les 2 jours. Les racines commenceront à se développer d'ici 1 à 2 semaines et vous verrez également apparaître de nouvelles pousses vertes au centre de la tige. Une fois que les racines mesurent quelques centimètres, transplantez-les dans un pot rempli d'un terreau riche et bien drainé. La citronnelle est une plante tropicale qui prospère en extérieur dans les zones USDA 9 à 11, mais elle se cultive également à merveille en pot que vous pouvez rentrer à l'intérieur avant les premières gelées. Exposez-la en plein soleil, arrosez-la régulièrement et laissez-lui de l'espace pour se développer, car les touffes de citronnelle deviennent volumineuses. En quelques mois, vous obtiendrez une magnifique touffe parfumée que vous pourrez récolter tout au long de la saison. La saveur de la citronnelle fraîche cultivée à la maison dans les soupes, les currys et les thés est incomparable à celle de la citronnelle séchée ou en bocal. Le 17e ingrédient de notre compte à rebours est le fan de carotte. Et même si l'on ne peut pas faire repousser une carotte entière à partir de son sommet, on peut tout de même en tirer beaucoup de valeur. Coupez environ 1 pouce du haut de la carotte, l'extrémité épaisse où étaient attachés les fans, et placez-la, face coupée vers le bas, dans un plat peu profond rempli d'eau. D'ici quelques jours, vous verrez apparaître des feuilles vertes et plumeuses au sommet.
Ces légumes verts sont entièrement comestibles et ont un goût qui rappelle légèrement celui du persil. Elles sont fantastiques dans les salades, le pesto, le chimichurri et en garniture. Si vous transplantez les fans de carottes dans la terre, les feuilles continueront de pousser encore plus vigoureusement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si vous laissez le fan de carotte pousser jusqu'à la fin de son cycle de vie, il finira par monter en graines et produire une inflorescence en forme de parapluie chargée de graines. Ces graines sont des graines de carottes viables que vous pouvez conserver et planter la saison suivante pour obtenir des carottes de taille normale. Ainsi, même si les déchets eux-mêmes ne vous donneront pas un nouveau légume racine, ils vous fourniront des légumes verts et des graines pour les récoltes futures. Les carottes se développent bien dans les zones USD à zone 3 à 10 et préfèrent le plein soleil avec un sol sableux et meuble. Ensuite, le 18e déchet de cuisine est constitué des fans de betterave, qui s'utilisent de manière très similaire aux fans de carottes. Coupez environ 1 pouce du haut d'une betterave, placez-la dans un plat peu profond rempli d'eau et observez les feuilles rouges foncées et vertes apparaître en quelques jours. Les fans de betterave sont incroyablement nutritives, riches en vitamines A, C et K, et elles ont une saveur agréable, légèrement terreuse. Vous pouvez les faire sauter, les ajouter aux salades ou les incorporer à des smoothies. Transplantez les fans de betterave en terre pour favoriser la production continue de feuilles. Comme les carottes, les fans de betterave plantés en terre finiront par monter en graines si on les laisse achever leur cycle de vie, vous donnant ainsi des graines de betterave pour la saison suivante. Les betteraves prospèrent dans les zones USDA 2 à 10 et préfèrent un climat plus frais, ce qui les rend parfaites pour les jardins de printemps et d'automne. Elles apprécient le plein soleil ou la mi-ombre et un sol riche et bien drainé. Cultiver des fans de betterave à partir de restes est une excellente façon d'obtenir des légumes verts nutritifs sur le rebord d'une fenêtre toute l'année, surtout en hiver, lorsque votre jardin extérieur est au repos. En 19e position, et c'est celui pour lequel je vous ai dit de rester, on trouve le fenouil. La plupart des gens ignorent que la base d'un bulbe de fenouil repousse si on la traite correctement. La prochaine fois que vous utiliserez du fenouil dans une recette, coupez les tiges à environ 1 pouce au-dessus de la base, en conservant l'extrémité racinaire intacte. Placez la base dans un récipient peu profond, rempli d'eau, près d'une fenêtre ensoleillée, et en quelques jours, vous verrez de nouvelles frondes vertes commencer à pousser au centre. La repousse est étonnamment rapide, et ces feuilles de fenouil fraîches sont gorgées de saveur. Elles ont le goût d'une version plus délicate du bulbe, avec une note agréable et plaisante. Parfait pour garnir le poisson, agrémenter les salades ou mélanger aux pâtes. Si vous transplantez la base en repousse dans une plate-bande ou un grand pot rempli de terre riche, elle continuera à produire des frondes et pourra même développer un petit bulbe au fil du temps. Le fenouil se plaît dans les zones USDA 4 à 9, préfère le plein soleil et apprécie un sol bien drainé. C'est aussi une belle plante au jardin, avec son feuillage haut et plumeux qui attire les insectes bénéfiques comme les papillons macaons et les guêpes parasites. C'est un de ces restes que presque personne ne pense à conserver. Mais une fois que vous y aurez goûté, vous ne jetterez plus jamais une base de fenouil. Le 20e déchet, qui devrait aller directement à l'AO au lieu d'être jeté à la poubelle, est le bok choy. Celui-ci fonctionne exactement comme la laitue et le céleri. Coupez les feuilles à environ 5 cm de la base. Placez la base, face coupée vers le haut, dans un plat peu profond rempli d'eau et posez-le sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée. De nouvelles feuilles commenceront à pousser à partir du centre dans un délai de 3 à 5 jours. Après environ 1 semaine de repousse dans l'eau, transplantez-les dans un pot ou une plate-bande avec du compost. Sol riche. Le bok choy est une plante de saison fraîche qui prospère dans les zones USDA 2 à 11, préférant des températures comprises entre 10 et 21 degrés C. Il se développe bien à mi-ombre, ce qui en fait une excellente option si votre jardin
ne bénéficient pas d'un ensoleillement maximal toute la journée. La plupart des variétés de bok choy sont prêtes à être récoltées 40 à 60 jours après la transplantation. Le bok choy de Shanghai et le mini bok choy sont des variétés courantes en magasin et toutes deux repoussent magnifiquement à partir de la base. Le numéro 21 concerne les fuites. Et si vous aimez les poireaux dans les soupes, les quiches et les plats salés, celui-ci est pour vous. Conservez les 5 à 7,5 cm inférieurs de la fuite, y compris la base de la racine. Placez-le, racine vers le bas, dans un bocal contenant environ 2,5 cm d'eau et exposez-le dans un endroit ensoleillé. De nouvelles pousses vertes commenceront à apparaître au centre d'ici quelques jours. Vous pouvez continuer à récolter les parties vertes dans l'eau ou les transplanter dans la terre pour obtenir une plante plus robuste. Les plantes de jardin préfèrent les zones USDA 3 à 9, le plein soleil et un sol riche et bien drainé avec beaucoup de matière organique. Ce sont des plantes à croissance lente qui mettent environ 90 à 120 jours pour atteindre leur taille adulte, mais vous pouvez couper les pousses vertes au besoin bien avant cela. Les érables à feuilles de kaki sont étonnamment résistants au froid et peuvent hiverner dans de nombreuses régions grâce à une épaisse couche de paillis. Une seule plante achetée en magasin vous permet de démarrer une culture qui peut continuer à produire pendant des mois. Le 22e déchet de cuisine que vous devez conserver est le curcuma, et il repousse presque exactement comme le gingembre car c'est un rhizome très proche. Vous trouverez du curcuma frais en épicerie ou dans un magasin de produits diététiques. Vous voulez des morceaux avec des bosses ou des bourgeons visibles. Découpez en sections comportant chacune au moins un bourgeon de profondeur dans un pot rempli d'un terreau riche, humide et bien drainé. Le curcuma adore la chaleur et l'humidité. Il prospère en extérieur dans les zones USDA 8 à 11 et pousse bien en pot à l'intérieur, quelle que soit la zone. Fournir une lumière indirecte vive. Maintenez le sol constamment humide et la température au-dessus de 60 degrés Fahrenheit. Il faut environ 8 à 10 mois pour que le curcuma arrive à maturité et soit récolté à pleine maturité, mais vous pouvez creuser sur les bords pour récolter de petits morceaux plus tôt. L'intérieur des rhizomes est d'un orange doré éclatant et la saveur et la puissance du curcuma frais sont incomparables à celles de la poudre séchée. Un petit morceau acheté en magasin peut donner une récolte abondante, et la plante possède de magnifiques et larges feuilles tropicales qui font sensation sur une terrasse ou dans une pièce lumineuse. Un autre aliment que vous allez adorer est le numéro 23, la courge butternut. Chaque fois que vous ouvrez une courge butternut, vous y trouverez une cavité remplie de graines. Conservez-les dans un endroit frais et sec jusqu'au printemps. Plantez-les ensuite à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud après la date des dernières gelées, ou démarrez-les à l'intérieur 3 à 4 semaines plus tôt. Les graines de courge butternut germent en 7 à 14 jours dans un sol dont la température est d'au moins 21 degrés C, soit 1 degrés. Ce sont des plantes de saison chaude qui ont besoin de plein soleil, d'un sol riche et de beaucoup d'espace pour grimper. Donnez-leur au moins 1,20 à 1,80 d'espace pour s'étaler ou faites-les grimper sur un treillis robuste. La courge butternut prospère dans les zones USDA 3 à 11 et la plupart des variétés arrivent à maturité en 80 à 110 jours environ. La courge butternut de Waltham est la variété classique que l'on trouve généralement en magasin. Arrosez régulièrement, surtout pendant la formation des fruits, et fertilisez avec un engrais équilibré toutes les quelques semaines. Une seule courge achetée en magasin peut vous fournir suffisamment de graines pour planter une rangée entière, et une vigne saine peut produire de 5 à 10 courges par plant. Le numéro 24 est la citrouille, et elle fonctionne exactement comme la courge butternut. Les graines que vous retirez lorsque vous sculptez ou cuisinez une citrouille sont parfaitement viables. Nettoyez-les et séchez-les. Conservez-les jusqu'au printemps
et plantez-les à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud et riche, après que tout risque de gel soit passé. Les graines de citrouille germent en 7 à 10 jours, et les tiges poussent rapidement et s'étendent de façon exponentielle. Elles ont besoin de plein soleil, de beaucoup d'eau et de beaucoup d'espace. Les petites variétés comme la tarte au sucre et la baby palm sont idéales pour les jardins potagers et sont également les meilleures pour la cuisine et la pâtisserie. Les variétés plus grandes nécessitent encore plus d'espace et une longue saison de croissance. Les citrouilles se développent bien dans les zones USD à zone 3 à 9 et la plupart des variétés arrivent à maturité en 90 à 120 jours. Fertilisez avec un engrais riche en phosphore dès l'apparition des fleurs pour favoriser la fructification. Une seule citrouille achetée en magasin peut vous fournir des centaines de graines, bien plus que vous n'en aurez jamais besoin. Alors, partagez avec vos amis et vos voisins et propagez la révolution de la nourriture gratuite. Le 25e et dernier déchet de cuisine de notre liste est la pastèque. Et c'est la façon idéale de conclure un barbecue d'été. Il s'éclaircit la gorge. Récupérez les graines d'une pastèque mûre, rincez-les et séchez-les, puis plantez-les à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud après la date des dernières gelées. Les graines de pastèque ont besoin d'une température du sol d'au moins 70 degrés Fahrenheit et germent en 7 à 14 jours. Ces plantes exigent un ensoleillement maximal, beaucoup d'eau et un espace conséquent, au moins 1,80 m pour s'épanouir. Les pastèques prospèrent dans les zones USDA 3 à 11 et la plupart des variétés arrivent à maturité en 80 à 100 jours. Crimson Sweet est une variété classique de grande taille, tandis que Sugar Baby est une variété compacte, idéale pour les petits jardins. Maintenir le sol constamment humide, jusqu'à ce que les fruits aient la taille d'une balle de softball. Diminuez ensuite l'arrosage pour concentrer les sucres. Vous saurez que votre pastèque est prête lorsque le pédoncule le plus proche du fruit brunira, que la tache inférieure deviendra jaune crème et qu'elle sonnera profondément lorsque vous taperez dessus. Cultivez une pastèque de taille normale à partir d'une graine récupérée lors d'un barbecue est l'une des choses les plus satisfaisantes du jardinage. Très bien. Voici maintenant un conseil bonus qui va tout changer pour vous. Lorsque vous faites repousser des boutures dans l'eau sur le rebord de votre fenêtre, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour augmenter vos chances de réussite est de changer l'eau fréquemment, idéalement tous les jours, ou au moins tous les 2 jours. Voici pourquoi c'est important. Tellement, l'eau stagnante est un terrain propice à la prolifération des bactéries, et celles-ci attaqueront les surfaces coupées de vos déchets et provoqueront leur pourrissement avant même que les racines n'aient eu la chance de se former. L'eau fraîche et propre maintient un niveau d'oxygène élevé et un niveau de bactéries bas, offrant ainsi à vos déchets végétaux le meilleur environnement possible pour développer des racines saines. Vous pouvez également ajouter une toute petite goutte, littéralement une seule goutte, d'engrais liquide à base d'algues à l'eau à chaque changement d'eau. Cela apporte aux racines en développement une microdose de nutriments et d'hormones de croissance naturelle qui accélèrent considérablement leur développement. Cette combinaison de changements d'eau quotidien et d'une goutte d'algues liquides est ce qui ressemble le plus à une astuce pour faire repousser les déchets de cuisine. Essayez-le et vous verrez la différence presque immédiatement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie de nouvelles vidéos de jardinage chaque semaine et je serai ravi de vous revoir. Maintenant, allez et créez quelque chose d'extraordinaire.